Bonjour à tous. Aujourd'hui, à la demande de certains d'entre vous, et pour permettre aux possesseurs de véhicules électriques de jouir au moins une fois dans leur vie, parce que c'est vrai, on ne va pas en dire que du bien, nous allons parler du célèbre 1,2 litre PureTech. Mais tout d'abord, mes bien chers frères, ayons une pensée collective pour Stellantis, dont le cours de l'action ne cesse de dévisser jour après jour. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et on en parlera dans une prochaine vidéo, c'est pas fini, car quelle que soit la marque du groupe, ils ne font, comme le chante si bien la charmante Sabine Paturel, que je suis allé voir à un concert cet été à Alès, ils ne font que des bêtises. Bref, je m'égare, le 1,2 litre PureTech. Tout d'abord, un peu de logique, un moteur d'1,2 litre qui développe 130 ou 150 chevaux, même si c'est en version suralimentée, c'est beaucoup trop pour qu'il soit fiable. C'est la puissance normale pour un moteur de minimum 1,8 litre. Ensuite, ils n'ont pas assez de couple pour une voiture d'1,5 tonne ces moteurs. Un moteur d'1,2 litre, ça ne devrait pas, sur une voiture, parce que sur une moto c'est différent, dépasser les 60 ou 80 chevaux, ni déplacer plus de 800 ou 900 kg. C'est-à-dire le poids d'une Golf 1 des années 80. Ensuite, il faut être débile, mais vraiment être un débile profond pour sortir des nouvelles voitures avec la version remaniée et soi-disant fiabilisée, on va en parler tout de suite, de ce moteur sans en changer le nom. Comme les plus anciennes, elles seront pratiquement invendables d'occasion, ces voitures. Donc, qu'est-ce qu'on lui reproche à ce moteur ? Article de Technocar du 26 juin 2024, écrit par Michael Duros. Je vous laisse lire, il y a la liste de tous les véhicules qui en ont été équipés. Vous en connaissez peut-être d'autres. Là, on nous parle de Citroën, DS, Peugeot, Opel et Toyota. Pour Toyota, c'est chaud parce qu'ils avaient quand même une réputation de bonne fiabilité. Donc, son principal problème vient d'une mauvaise étanchéité des segments qui laissent passer de l'essence dans le bas moteur. Celle-ci se mélange à l'huile de lubrification et comme ce moteur est équipé d'une courroie de distribution dite humide qui trempe dans l'huile, cette essence vient la désagréger. Alors, petite précision, des courroies de distribution qui trempent dans l'huile, il en existe d'autres et elles ne posent aucun problème. Ce n'est donc pas la courroie ou le principe de base qui sont en cause. Donc, les petits fragments de caoutchouc qui se sont détachés viennent boucher la crépine, le moteur n'est plus ou mal lubrifié et forcément, il casse. Autre problème connu, celui d'auto-allumage qui peut provoquer des à-coups et l'allumage du voyant moteur. Des bougies qui cassent, même les nouvelles, semble-t-il. Un problème de sonde de température du catalyseur qui peut entraîner l'allumage du voyant moteur. Et en 2013, plusieurs centaines de voitures qui ont dû être renvoyées en atelier à cause d'un jeu latéral du vilebrequin. Ça fait beaucoup. Donc, comme pour les airbags Takata, dont on parlera dans une autre vidéo, le bureau d'ingénierie aurait pu sortir une version fiabilisée du moteur, en contacter individuellement chaque propriétaire, on remplaçait tous les moteurs, ça coûtait quelques centaines de millions, mais on en sortait la tête haute avec une super réputation auprès du public et des clients et avec un cours de l'action en bourse qui aurait certes été un peu malmené au début, mais qui ensuite serait reparti à la hausse. Au lieu de ça, ils ont méprisé les clients en leur proposant des réparations bidons et des indemnisations minables ou des reprises encore plus minables pour ceux qui voulaient changer leur voiture. Beaucoup de concessionnaires refusant même de faire des reprises sur ces moteurs. Je préfère d'ailleurs ne pas dire ce que je pense de ces gens-là qui abusent de la crédulité et la confiance de leurs clients. Résultat, et ça se vérifie sur le terrain, les ventes de tous les modèles sont en chute libre. Donc, les clients floués ont été obligés de monter une action de groupe, une première proposition ridicule et méprisante leur a été faite, ils l'ont refusée et pour l'instant on n'a pas le fin mot de l'histoire. Toujours est-il que pour les propriétaires de ces autos, c'est un véritable calvaire car elles sont désormais invendables ou bien au tiers ou à la moitié de leur valeur. Et quid de la nouvelle version de ce moteur dans lequel on a remplacé la courroie par une chaîne? Parce que le problème à la base,
c'est la mauvaise étanchéité des segments, pas la courroie. Donc si le moteur n'a pas été revu de fond en comble, il reste d'une fiabilité très aléatoire et il dépassera rarement les 80 000 km sans une grosse intervention. Je les ai contactés pour essayer d'avoir l'info. On me dit qu'il a été fiabilisé, mais personne ne veut me donner de détails. Pour moi, c'est une gigantesque fumisterie. On me prend pour un imbécile en me disant ça. La fiabilité de ce moteur n'a pas été améliorée et en neuf comme en occasion, il faut l'éviter comme la peste. Salut à tous.